Stanislas Guerini, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio J. Vous êtes ministre de la fonction et de la transformation publique. On continue à être ministre pendant cette période. Il faut que l'État soit piloté. Et vous êtes candidat dans la 3e circonscription de Paris. C'est une partie du 17e et du 18e arrondissement. Exactement. Circonscription difficile, on va en parler. Au niveau national, les sondages ne sont pas très bons pour la majorité qui reculerait par rapport à 2022. Que faire en 4 jours? Il reste 4 jours. D'abord, faire ce qu'on fait tous, je crois, dans nos circonscriptions, c'est-à-dire échanger, essayer de convaincre un maximum. Je pense que cette élection, elle se joue pas dans des sondages nationaux, elle se joue en réalité sur le terrain. C'est très différent de l'élection européenne, qui était une élection à un seul tour. C'est une élection à 2 tours, et donc avec des configurations qui sont à chaque fois liées à une circonscription en particulier. Moi, vous savez, depuis 15 jours, je passe quasiment l'intégralité de mon temps dans ma circonscription. Et qu'entendez-vous? J'entends d'abord de la colère, c'est vrai. Les Français nous l'ont dit, ils n'ont pas tout le temps compris la décision de la dissolution. Ça, c'était il y a quelques jours, je l'entendais beaucoup. Et j'entends systématiquement de l'inquiétude. Une inquiétude qui est très profonde, que je retrouvais à l'instant dans votre chronique. Oui, les Français ont peur du jour d'après. Ils se projettent maintenant dans les conséquences concrètes de cette élection. Elle est très importante. On va choisir à qui on confie les clés du pays. Nous allons choisir un Premier ministre pour la France. Est-ce que ce sera M. Bardella? Est-ce que ce sera M. Mélenchon? Ou est-ce que ce sera, moi je me bats pour ça, M. Attal? La gauche dit que ça sera jamais Mélenchon. Hein. Ça sera plutôt Ruffin, plutôt. Quelle naïveté. On voit bien, vous voyez, c'est comme des poupées russes. À chaque fois, il y a d'autres personnalités, puis vous sortez les différentes poupées russes, et à chaque fois, c'est toujours Mélenchon. Je veux dire, je dis quelque chose qui est très factuel. Ils ont donné la majorité des circonscriptions à la France insoumise. 229, 175 pour le PS. Ils ont dit, c'est comme ça que ça se passera à la fin. Le groupe parlementaire qui aura le plus de circonscriptions choisira le Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon l'a redit encore il y a 48 heures. Il souhaite gouverner le pays. Tout ça fait peur à nos concitoyens, parce qu'ils voient bien, avec beaucoup de lucidité, que ces 2 projets extrêmes sont mauvais et sont dangereux pour notre pays. Donc moi je dis, il ne faut pas se tromper. Le premier danger, c'est l'extrême droite. Moi, je suis ministre de la fonction publique. Ça me réveille la nuit de passer le ministère que j'ai l'honneur aujourd'hui de diriger à un ministre dans 10 jours maintenant d'extrême droite. Ça me réveille la nuit. Puis il y a un autre danger, je crois, pour notre pays, qui est le programme de la NUPES, qui est un programme qui mettrait notre pays par terre économiquement. Je crois que ça, nos concitoyens qui s'intéressent au projet aujourd'hui le voient bien. Beaucoup ont voté pour Raphaël Glucksmann. Beaucoup ne comprennent pas le choix que Raphaël Glucksmann a fait de se remettre en moins de 48 heures dans la file de Jean-Luc Mélenchon et de soutenir un programme qui est sincèrement indéfendable et qui mettrait en quelques jours notre pays économiquement par terre, qui serait une catastrophe pour nos concitoyens, pour les classes moyennes, pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui font des heures supplémentaires, qui verraient leurs heures supplémentaires refiscalisées. Bref, moi je me bats pour porter un projet de stabilité, un projet d'ambition pour notre pays, pour le plein emploi, un projet pour nos services publics. Et je crois qu'on peut encore convaincre nos concitoyens. Il faut dire aux uns et aux autres que nous avons le choix. Oui, il y a un moment difficile pour notre pays. Oui, il y a un moment inquiétant pour notre pays. Mais nous avons, en tant que citoyens, le choix d'aller mettre un bulletin dans l'urne et de refuser les extrêmes. Que dire aux membres de la communauté juive qui pensent que la conversion du RN est sincère, qu'ils ont abjuré l'antisémitisme et qu'ils sont désormais le meilleur rempart contre l'antisémitisme et l'islamisme politique? Vous savez, ça aussi, ce matin, je vais vous parler sans langue de bois. C'est vrai, je l'entends parfois. Et ça me glace d'imaginer que on ferait davantage confiance à un parti politique dont chacun connaît l'histoire. Jordan Bardella, il a rejoint ce parti politique quand il s'appelait le Front National et quand il était présidé par Jean-Marie Le Pen. Et il l'a fait en connaissance de cause. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une tentative de grande dissimulation, d'écran de fumée, d'une certaine façon, dans des visées totalement électorales. Alors, je crois qu'il faut continuer à agir pour protéger nos concitoyens français, juifs. On l'a vu encore ces derniers jours, avec des événements terribles, avec une petite fille à 12 ans, on ne peut pas dire autrement que petite fille, qui a été violée parce qu'elle était juive. Il y a quelques jours encore, des jeunes gens qui sortaient d'un cinéma et qui ont trouvé refuge dans un commissariat du 17e arrondissement, où j'ai l'honneur d'être élu. Donc il faut protéger, faire ce que la République fait de mieux, c'est-à-dire protéger chacun de nos concitoyens. Continuer à agir. Nous avons durci le code pénal pour faire en sorte que quand on est attaqué, menacé,
parce que on est d'une certaine confession, et de confession juive en particulier, eh bien, c'est une menace, c'est un facteur aggravant. Il faudra dans aller la plus peine. loin. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin dans les peines pour mieux protéger nos concitoyens. Il faut s'en donner les moyens, mais comment aujourd'hui on peut dire que l'antisémitisme, c'est quelque chose de résiduel dans Propos de notre Jean-Luc pays, Mélenchon. comme il l'a encore dit il y a quelques jours? Non, évidemment, non. Quand les faits antisémites ont augmenté de 1000% l'année dernière, de 300% encore au premier trimestre de cette année, malheureusement, il est bel et bien là. Et on doit mettre toutes les forces de la République, dans les valeurs de la République, pour protéger nos concitoyens. Alors Emmanuel Macron devait se tenir en retraite, cette campagne, et puis il y a eu une lettre pour la presse quotidienne régionale, et maintenant il y a un podcast. Est-ce que ce président vous encombre? Non, le président de la République, il a la légitimité et raison de pouvoir s'exprimer. Moi, je n'adhère pas du tout à la petite musique que j'entends ces derniers jours, comme quoi le président de la République devrait se mettre en retrait, ne pas s'exprimer. Je crois que c'est normal dans un moment aussi grave. Je crois que c'est ce que nous nous disons depuis le début de cet entretien pour notre pays, qui donne sa vision, qui partage ses espoirs pour notre pays et qui disent aussi la réalité des projets et des faits. Cette élection, chacun le perçoit. Elle est extrêmement importante, extrêmement grave. Après, je crois que les Français ont bien compris que ce n'est pas une élection présidentielle. C'est pas le choix d'un président de la République que nous allons faire dans cette élection. En 2025, en 2026, en 2027, c'est Emmanuel Macron qui sera le président de la République. Il faut une majorité, un Premier ministre. Les Français élisent des députés, vont choisir une majorité pour gouverner le pays, à qui on donne les clés, à qui on donne au fond le destin de nos familles, de nos enfants, et vont choisir un Premier ministre. C'est ça qui se joue dans cette élection. Dans ce podcast, Emmanuel Macron dit attention, les extrêmes et les FIRN, ça peut nous mener à la guerre civile. Est-ce que le mot n'est pas trop fort? Je crois, moi, j'essaie, vous savez, de me situer dans cette élection à hauteur d'homme, dans les échanges que je peux avoir avec les Français sur le terrain. Je crois peu au fond à ce qu'on peut voir dans les grands médias nationaux. J'ai fait le choix, vous êtes l'exception aujourd'hui, Christophe Barbier, de ne pas faire de médias nationaux dans ce moment-là et de me consacrer intégralement aux échanges avec mes concitoyens dans ma circonscription. Je crois qu'ils perçoivent de façon très profonde à quel point les projets extrêmes sont dangereux pour notre pays. Mènerait le pays au pire. On l'a vu encore hier avec cette conférence de presse hallucinante de Jordan Bardella, où on voit qu'il y a évidemment de l'impréparation, de l'amateurisme, il retire méthodiquement tout de son programme, tout sauf la xénophobie. Comment imaginer que quand on porte un projet pour le pays, qui est un projet qui repose sur la xénophobie, ça peut mener à bien notre pays? Non, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet par le projet xénophobe de l'extrême droite. Je suis très inquiet par la brutalisation permanente du débat politique que porte la France insoumise. Et je suis très triste de voir que des partis qui étaient des partis de gouvernement, je pense au Parti socialiste, dont j'ai fait partie, moi je viens du Parti socialiste, et fait au fond le choix de se mettre dans la file de la France insoumise, qui est un parti qui brutalise en permanence. On a vu ce que ça donnait la NUPES depuis 2 ans. On a vu ce que ça donnait les Insoumis depuis 2 ans. Mais votre adversaire et donc, sur ce le terrain... projet-là, oui, il mène au pire, parce qu'il mène à mettre nos concitoyens en affrontement les uns avec les autres. Votre et je crois adversaire qu'il y a sur une le autre terrain voie qui est possible. n'est pas insoumise. Il y a une gauche Front Populaire qui peut plaire aux gens. Mais le malheur de ça, c'est qu'ils ont fait le choix d'une alliance mortifère pour la gauche. Je viens de la gauche. Et je comprends sincèrement qu'on puisse porter ces valeurs sociales démocrates. Elles sont les miennes. Je comprends que des gens, pour l'élection européenne, aient pu voter pour Raphaël Glucksmann. Beaucoup me le disent dans ma circonscription. C'est lui qui est arrivé, vous savez, en tête dans ma circonscription. Mais je vois bien qu'ils ne comprennent pas comment aujourd'hui on peut faire alliance. 2 ans après, on a eu 2 ans pour se rendre compte de ce que portait ce parti, la France insoumise, de sa propension à attiser à chaque fois le pire pour notre pays, et notamment l'antisémitisme. Comment ont-ils pu faire ce choix? Moi, je suis triste, en colère aussi, et je dis que nous devrons, demain, à la suite de l'élection, travailler avec les uns et les autres. Alors, les forces des Républicains, des sociodémocrates, des gens raisonnés et raisonnables pour notre pays. Il y a une possibilité pour vous, arithmétique et politique, d'aller de Hollande à Wauquiez pour essayer de faire un gouvernement démodéré? Il faudra le faire. Moi, je vous le dis comme je le pense, comme je le ressens. Il faudra le faire, et peut-être pour notre majorité, dont on dit parfois qu'elle a été arrogante, c'est peut-être vrai. Il faudra le faire en abandonnant peut-être un certain nombre de propos. On a beaucoup dit qu'il fallait élargir la majorité présidentielle. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Il faut repenser une autre majorité. Il faut repenser une autre majorité.
Il faut repenser notre capacité à pouvoir gouverner le pays pendant 3 ans, éviter qu'en 2027, ce soit Marine Le Pen qui arrive à l'Élysée. Et pour ce faire, il faut mettre sur la table un certain nombre de sujets sur lesquels nous pouvons rassembler les modérés, les raisonnables, ceux qui veulent au fond voir notre pays avancer. Moi, ce que je ressens des échanges que je peux avoir, c'est que sur 3 sujets en particulier, nous pouvons construire avec des forces modérées. Les 3 sujets, c'est la question de la sécurité de l'autorité dans notre pays, la question du pouvoir d'achat. Oui, nous avons fait beaucoup, mais il reste à faire. Beaucoup de nos concitoyens ont encore du mal à boucler les fins de mois. Et la question des services publics, sur lesquels nous devons encore aller plus loin pour, au quotidien, apporter des réponses. Si sur ces 3 sujets, nous arrivons à dépasser un peu plus les clivages partisans, les étiquettes de nos partis politiques, dont personne a quelque chose à faire en ce moment sur le terrain, alors nous pouvons redonner de l'espoir et faire le meilleur pour notre pays. Moi, je dis à ceux qui nous écoutent, nous avons le choix. Nous avons le choix de ne pas choisir le pire, mais nous avons encore le choix de construire le meilleur pour notre pays. Dans la construction de cette nouvelle majorité, on voit que la majorité présidentielle actuelle se déchire, se divise. De Gilles Legendre, non investi, mais qui est soutenu par Richard Ferrand, jusqu'aux propos d'Édouard Philippe, qui dit que le président a tué la majorité présidentielle. L'ambiance n'est pas à l'union. Tout ça est secondaire. Je vais vous le dire comme je le pense. Il y a des questions de personnes, il peut y avoir des ambitions pour la suite. Ce que nous vivons, c'est maintenant, pas pour 2027, pas pour plus tard, c'est maintenant un moment important et grave de l'histoire de notre pays. Et je crois que ça amène à se dépasser au fond. C'est ça la vie politique, c'est de participer à quelque chose qui est d'un peu plus grand que soi et de mettre toutes ses forces, d'abord pour éviter le pire et pour demain pouvoir bâtir. 2 mots au ministre aussi de la fonction publique. On voit des fonctionnaires dire si c'est le RN qui est au pouvoir, on n'appliquera pas les directives, on n'obéira pas à l'État. C'est acceptable ça? Je le dis, c'est une question, je vais vous répondre très franchement, qui moi me hante et me glace. Je vous l'ai dit avec sincérité, j'essaye de mettre toutes mes forces dans cette élection et partout en France avec mes collègues, avec ceux qui se présentent aux élections, d'abord pour éviter cette possibilité. Et je veux insister là-dessus. Mais les fonctionnaires sont fonctionnaires de le gouvernement, quel qu'il soit. Bien sûr. Et on doit dire aux Français qu'ils peuvent éviter que ce soit l'extrême droite. Aux fonctionnaires, qui sont 5,7 millions, qui sont aussi des électeurs et qui vont voter, qui vont s'engager dans cette élection pour ne pas que ce soit le cas. Mais ensuite, il faut être très clair. Quand on est fonctionnaire, son devoir, le statut de la fonction publique, c'est de servir non pas ses convictions, mais l'intérêt général et le droit. Et la loi. Ou de pouvoir, évidemment, démissionner. Mais je crois que tout est dit. C'est Jean-Marc Sauvé qui l'avait extrêmement bien dit il y a quelques années. C'était en 2013. Il avait fait un discours sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Il avait dit les choses, je pense, dans cette formule, de dire le devoir du fonctionnaire, c'est de servir non pas son intérêt propre, ses propres convictions, mais le droit et la loi. Tout est là. Quand on est fonctionnaire, on sert l'intérêt général, on sert la loi, toute la loi. On a aussi le devoir de désobéir si on nous demande de ne pas servir la loi. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, la loi de la République, c'est qu'à l'école, on accueille de façon inconditionnelle les enfants, quelle que soit la situation de leurs parents, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'origine de leurs parents. Si demain, un gouvernement disait à des fonctionnaires de ne plus appliquer cette loi de la République, alors les fonctionnaires auraient aussi le devoir de désobéir. Stanislas Guerini, merci, bonne journée, bonne campagne, merci d'avoir fait exception pour venir sur Radio J. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbian, vous retrouve demain 7h45. Votre invité sera Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, candidat dans la 7e circonscription.